Tu n'y arriveras jamais. Je n'y arriverai jamais. Tu rêves de réussir certains mouvements de calisthénie, d'être fort en street lifting. Mais tu te rends compte que la progression n'est pas la même pour tout le monde, que tu as toi-même des difficultés à progresser et que tu ne progresses pas aussi vite que ton pote qui, après 6 mois, a réussi la full planche ou qui tire 80 kg en traction. Tandis que toi, tu es coincé sur la top planche depuis maintenant plus d'un an avec un max à 20 kg en traction et tu te dis je n'y arriverai jamais. Tu as probablement entendu dire que la génétique a toute son importance dans le sport. En musculation, dans les sports de force, et bien en calisthénie, en street lifting, son impact est considérable et peut totalement expliquer le fait que deux personnes n'obtiennent pas forcément les mêmes résultats malgré un travail fourni égal de même volume. Tout d'abord, mon but à la fin de cette vidéo n'est absolument pas de te dissuader de pratiquer cette magnifique discipline ou de t'investir dedans, mais plutôt de le relativiser, de comprendre ce qui peut clocher chez toi, de comprendre que c'est parfois plus long et plus difficile d'atteindre certains mouvements, certaines figures, certaines performances, que ça demande potentiellement plus de discipline, mais que ce n'est pas du tout impossible et nous allons voir les actions concrètes à mettre en place pour faire face à cette éventuelle génétique moins favorable. Car en faisant bien les choses et en s'en donnant les moyens, je pense que tout le monde est capable d'y arriver, que tout est possible. En effet, sur les réseaux sociaux, on est vite conditionné par ce que l'on voit. On peut avoir l'impression que les figures sont banalisées, que si on n'a pas la full planche, un muscle up à 30 kg et que si on ne fait pas un dips à 120 kg, on est nulle part. Ça peut être aussi dans certains parcs ou environnements où tout le monde performe et que nous, pas spécialement. Alors que même une strate de planche, un dips à son propre poids de corps sont déjà des mouvements très difficiles à atteindre pour une majorité de la population. Je peux vous dire cela, car avec mon expérience de coach, avec mon expérience sur le terrain, que quand on est confronté à beaucoup de gens, on va dire normaux, des gens qui rencontrent des difficultés, des problèmes pour progresser, et ce, même en mettant les bonnes méthodes d'entraînement, on se rend vite compte de l'inégalité entre les individus et de la différence entre ce que l'on voit sur les réseaux et la réalité. Moi-même, personnellement, je me considère génétiquement au-dessus de la moyenne, mais à l'inverse, je me considère également génétiquement moins favorisé que ceux qui progressent facilement, qui atteignent l'élite, l'excellence dans ces disciplines. Dans cette vidéo, nous allons voir les exigences de la calisthénie et du street lifting, l'impact que la génétique a dans ces différentes disciplines. Ensuite, on va voir comment on peut contrecarrer cette génétique grâce au mental, à l'entraînement et à la discipline. C'est parti! Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour soutenir mon travail. La calisthénie et le street lifting sont des sports de force, des sports de bras de levier, des sports de force relative, des sports de résistance, des sports techniques. La demande est de générer de la force, de soulever des charges ou son propre poids de corps dans des positions, dans des angles, dans des amplitudes importantes. Pour réussir à générer cette force, il faudra être bien conditionné au niveau des tendons, des articulations, il faudra être capable de solliciter son système nerveux et avoir suffisamment de masse musculaire pour pouvoir exprimer cette force. De plus, il y a un besoin de proprioception, perception de son corps dans l'espace et d'équilibre. Comprendre comment se positionner et comprendre plus rapidement est un gros avantage dans la progression. Et ces demandes ainsi que la progression qui en découle vont être influencées par ces différents facteurs. En premier lieu, la taille. Plus on est grand, plus on aura de bras de levier et donc une distance souvent plus grande entre les articulations et le centre de masse, ce qui demandera de générer une force plus importante et influencera l'angle nécessaire de certains membres pour tenir certaines positions. Le poids. Plus on est lourd, plus on aura de masse à soulever. L'âge. Avec l'âge, l'apprentissage, le développement et certaines fonctions sont plus difficiles à développer et à maintenir. Ensuite, si on va un peu plus dans les détails, il y a tout ce qui est anthropométrie, morpho-anatomie, la longueur des membres, avoir des longs fémurs, un long tronc, des longues clavicules, la longueur et les insertions musculaires, avoir des biceps courts, des dorsaux qui s'insèrent plus ou moins bas sur l'humérus, des insertions osseuses, la scapula qui s'insère plus ou moins loin sur les côtes par exemple. Au niveau des gènes, de la physiologie, au niveau de la masse musculaire, certains individus peuvent prendre 3 kg de masse maigre en 2 mois, tandis que d'autres n'en prendront pas, même avec un entraînement et des conditions équivalentes. Le taux de masse grasse, le body fat set point, donc certains individus peuvent maintenir un taux de 10% sans souci, tandis que d'autres auront du mal et seront plutôt dans les 16%. Dans ces sports, il est préférable d'être le plus musclé possible tout en restant sec, surtout pour la partie calisthénie. Il y a aussi des facteurs nerveux, prédisposition à l'endurance, prédisposition à la force, passé sportif, avoir pratiqué de la gymnastique, le judo ou autre par rapport à avoir rien pratiqué. Et il y a également le genre, les hommes et les femmes auront des différences. Au vu de ces exigences et de ces différents facteurs, on peut comprendre que la génétique joue un rôle énorme dans notre potentiel développement dans ce sport et qu'elle va influencer notre progression. Mais au final, nous allons voir plusieurs pistes possibles pour défier cette génétique. Nous allons voir ce qui touche au mental, à l'entraînement et à la discipline.
Au niveau du mental, la première chose, surtout si on débute, est de commencer sans trop se poser de questions. C'est-à-dire de ne pas se mettre de barrières, de ne pas se considérer comme ayant une mauvaise génétique. Parfois, il faut mieux être ignorant et vivre dans un monde de rêve où tout est possible. Tu veux faire quelque chose, passe à l'action sans trop te poser de questions. On serait surpris de voir le nombre de pratiquants de grande taille qui sont lourds, avec de longs segments et qui atteignent malgré tout un niveau incroyable en peu de temps, bien plus qu'on aurait pu s'en douter. Et sans doute que ces pratiquants ne se sont pas considérés comme ayant une mauvaise génétique. Probablement qu'ils avaient certains points forts qui compensaient certains points faibles qui étaient potentiellement plus visibles. Par exemple, on pourrait être grand mais avoir des dorsaux qui s'insèrent très bas sur l'humérus et donc tenir facilement un front lever, des scapulas qui s'insèrent plus proches et avoir une meilleure protraction et des longs biceps qui nous favoriseraient aussi sur certains mouvements. Au début, il faudrait donc surtout se demander si on veut vraiment réussir ces mouvements. Si la réponse est oui, alors il faudra s'en donner les moyens et passer à l'action pour y arriver. Après, il se peut qu'on rencontre bien plus de difficultés en chemin que les gens qui sont un peu plus doués. Et on va voir comment faire grâce au point suivant. Un autre point sur le mental sera la fixation d'objectifs. Pour revenir au point précédent, au début, je pense qu'il ne faut pas spécialement se mettre de limites et viser les performances, les mouvements qui nous tiennent à cœur. Ensuite, après quelques années de pratique, on pourrait éventuellement reconsidérer ses objectifs, car la réalité pourrait potentiellement nous rattraper et on pourrait se rendre compte de l'investissement nécessaire pour grappiller un pourcentage faible de progrès, de plaisir qu'on retire à s'entraîner vers cet objectif, à s'investir dans cette discipline, donc reconsidérer des mouvements potentiellement plus accessibles ou une approche de la discipline différente. Sauf si, de nouveau, on est certain de le vouloir. Dans ce cas, il faudra continuer et persévérer. Pour donner un exemple concret, au début, on pourrait viser la foot planche. En chemin, on se rend compte que passer le cap de la tuck planche est long, très long, qu'il nous faudrait parfois presque une année pour gagner quelques secondes et pouvoir débloquer une advanced tuck planche. Et finalement, on n'apprécie peut-être plus spécialement cela. On pourrait donc se tourner vers le handstand push-up ou une performance en street lifting, un dips ST, voire même garder la planche en tête, mais avec un focus moins important. L'idée est de garder un objectif qui nous motive, vers lequel on se sent progresser et qui demande éventuellement, potentiellement, moins d'investissement. Et je pense que le street lifting, à un niveau non compétitif, est une discipline où la progression sera peut-être plus visible en rajoutant quelques kilos, plutôt qu'en calisthénie où c'est tout ou rien pour réussir une figure, un mouvement. Et c'est là que l'ajout ou la combinaison du street lifting à la calisthénie prend tout son sens selon moi. Après, cela pourrait être un objectif en certaines reps, voire un objectif en masse musculaire, tout est possible en fonction de ce que l'on préfère. Avant d'envisager de changer ou de diminuer ses objectifs, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même et se demander si on a vraiment tout essayé ou si on a essayé de la bonne façon, si on a utilisé toutes les cartes qu'on avait en main pour pouvoir réussir cet objectif. Nous allons voir justement quelques cartes un peu plus loin, car je pense qu'il y a de nombreux leviers potentiels à exploiter, à explorer. Pour les objectifs, il est toujours intéressant d'avoir son objectif à long terme et de réussir des objectifs intermédiaires en chemin. Une progression finale divisée en étapes intermédiaires. Par exemple, viser un dips à 80 kg, passer les étapes de 40-60 kg pour y arriver. Ou viser la straddle planche et débloquer la tuck planche, puis la advanced tuck planche. Et finalement, pour certains, un autre objectif plus louable serait aussi de conserver une approche plaisir, sociale et axée sur la santé. En rapport avec cela, au niveau du mental, il y a également l'appréciation du processus qui est importante pour durer sur la longueur. Car comme vu plus tôt, si on a une génétique un peu moins favorable, certains mouvements prendront plus de temps et il faudra probablement mieux apprécier le processus et pour cela, il faut réussir à progresser, à trouver des exercices qui nous plaisent, etc. Toute cette partie sur le mental, sur l'état d'esprit est fondamentale. Elle fait partie du premier pilier que je mets en place avec mes coachés. Si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder les liens en description. Au niveau de l'entraînement, cela ne changera pas spécialement par rapport à ceux qui sont plus doués. On reste humain. Finalement, c'est un peu comme comparer quelqu'un de naturel à quelqu'un de chargé. Donc, on aura tout intérêt à faire les choses bien, à chercher l'efficacité, mais on pourra souligner et mettre l'accent sur différents paramètres, comme le gain de masse musculaire, qui est une valeur sûre pour l'augmentation de la performance en force. Plus de deltoïdes signifie plus de planches, plus de pectoraux signifie des dips plus lourds, et ce, peu importe son niveau, quelle que soit sa génétique. Si on est moins doué, cela prendra plus de temps. La solution pour prendre du muscle quand on est moins doué, c'est de s'entraîner sur une période plus longue. Si vous n'obtenez pas de gain en un mois, il faudra peut-être s'entraîner sur 3 mois, voire plus longtemps. Mais le gain de masse maigre est un choix sûr pour l'augmentation de la performance en force. En pratique, dès votre départ dans l'entraînement, en calisthénie, en street lifting, ou après un certain niveau intermédiaire, si vous êtes conscient d'avoir une génétique moins favorable, mettez un gros accent sur l'hypertrophie. Donc au début, on n'a pas spécialement besoin de se poser la question, on met l'accent sur l'hypertrophie, et passer un stade quand on est intermédiaire et qu'on rencontre des plateaux, il va falloir vraiment remettre l'accent
dessus. On va essayer d'avoir en tête de sacrifier du court terme pour tenir sur du plus long terme, pour avoir ces progrès à long terme. Sans devenir énorme, sans devenir bodybuilder, bien entendu, en gardant une certaine partie spécifique sur nos objectifs de calisthénie. Ensuite, au niveau de l'entraînement, je dirais que vous devriez vous considérer plus rapidement comme un athlète intermédiaire, avancé, car finalement, ce qui détermine l'avancement de quelqu'un dans cette discipline sera la rapidité des progrès. Un débutant pourra progresser à chaque séance, un intermédiaire chaque semaine mésocycle, un avancé chaque mésocycle, macrocycle, voire année. Entraînez-vous également intelligemment, en sélectionnant les bons exercices, les bonnes progressions, variations, exercices d'assistance par rapport à sa génétique éventuellement, en optimisant la technique par rapport à ses forces, à ses faiblesses, en gérant la charge d'entraînement, nombre de séries par semaine, en vous autorégulant, en suivant vos séances, en respectant vos RPE, efforts perçus et en restant suffisamment conservateur. Appliquez une forme de périodisation qui correspondra à vos objectifs. On va fluctuer l'intensité, la spécificité. Si je devais retenir deux différences notables majeures à l'entraînement entre quelqu'un de moins doué et quelqu'un de plus doué, la première sera la marge d'erreur. Quelqu'un de plus doué pourra se permettre de progresser avec un entraînement un peu moins optimal, soit en faire un peu moins, soit en faire de trop. Il pourra se permettre d'aller à l'échec, de sélectionner des exercices peu pertinents et tout de même progresser. Après, je pense qu'il aura tout intérêt à faire quelque chose de plus optimal. Une autre différence sera la marge de spécificité. Quelqu'un de plus doué pourra s'entraîner toute l'année avec des séances axées uniquement sur les skills par exemple, vraiment être spécialiste en planche, voire même se concentrer uniquement sur les street lifting, faire des séances 4 mouvements sans spécialement avoir beaucoup d'exercices d'assistance et il n'aurait pas trop de problèmes pour progresser sur ces exercices grâce à ses bras de levier. Le ratio entre stimulus et réponse lui permettrait de gagner en masse musculaire et de progresser. En revanche, quelqu'un de moins doué ne pourra pas se permettre d'être autant spécifique car le rendement chez lui sera moindre. Il aura potentiellement plus intérêt à utiliser des outils plus efficaces pour prendre du muscle. Il devra quand même garder cette spécificité en tête et s'y diriger par période plus ou moins longue en fonction de son statut. Passons à la discipline. Finalement, si on est moins favorisé à l'entraînement, on pourra agir davantage en dehors de l'entraînement. En premier lieu, mettez l'accent sur la récupération, récupérez plus efficacement, dormiez davantage. Mangez mieux en fonction de vos objectifs, déficit, maintien, surplus, de manière plus qualitative, diminuez votre stress, etc. Cette partie sera peut-être un peu plus liée au mental, mais c'est une preuve de discipline. Cela concerne la patience. Il faudra être beaucoup plus patient que les gens, on va dire, plus doués. Donc quelqu'un de moins doué risque d'être confronté à des plateaux plus rapidement et plus fréquemment. Il devra faire preuve de davantage de patience. Par exemple, pour quelqu'un de doué, une évolution pourrait être la suivante. Au bout de 12 semaines de 3 mésocycles, il pourrait atteindre la straddle planche après avoir travaillé sur son premier mésocycle en tuck planche et le second en advanced planche. Tandis que pour quelqu'un de moins doué, il devra peut-être placer ça à l'échelle de macrocycle. Donc faire un macrocycle entier sur la tuck planche, un macrocycle entier sur la advanced planche et ensuite un macrocycle entier sur la straddle planche. Ce qui lui prendrait peut-être 2 ans pour avoir la straddle planche. Et encore, finalement, ce n'est pas si mal du tout. Même chose en street lifting. Il faudra peut-être chercher à augmenter les charges de manière plus faible ou plus espacée. Donc, par exemple, essayer de progresser de 2,5 kg tous les mésocycles. Quelqu'un de doué, par exemple, pourrait augmenter la charge chaque séance, chaque semaine. Et quelqu'un de moins doué pourrait avoir des adaptations plus modestes. Si je reprends mon exemple de mésocycle, quelqu'un de doué pourrait passer sur son premier mésocycle de 4x4 à 20 kg à 4x4 à 35 kg en traction, tandis que quelqu'un de moins doué passera de son premier mésocycle de 4x4 à 20 kg à 4x4 à 23,75 kg. Ensuite, il y aura l'assiduité à l'entraînement. On pourra travailler sur une adhésion un petit peu plus forte à son programme, un meilleur suivi de ses entraînements, un environnement d'entraînement plus positif, s'entourer avec les bonnes personnes, des personnes motivées, qui s'entraînent correctement, avec du bon matériel, avec les équipements nécessaires. Prendre un coach pourra être également un moyen d'être beaucoup plus discipliné et de mettre en place pas mal de choses. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer, nous avons vu l'importance de la génétique et les différents facteurs qui la concernent. Nous avons également vu comment y remédier grâce à un mental adapté à son état d'esprit et à ses objectifs. Nous avons découvert comment adapter son programme d'entraînement en conséquence et finalement comment se discipliner davantage. Ce que je vous propose, si vous voulez progresser en calisthénie, en street lifting, vous pouvez me contacter car un coach sera un atout majeur pour mettre en place ces 3 piliers qu'on a pu voir dans cette vidéo, que le mindset, l'entraînement et la discipline. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire sur le sujet. Je serai vraiment curieux de vous lire et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était 0-12 Workout et entraînez-vous même si vous avez une mauvaise génétique. Car finalement, si vous en donnez les moyens, vous pouvez y arriver.